Général du pays. La parole est à Monsieur Laurent Furst. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 ans, j'ai pris la parole dans cet hémicycle pour dire que nous allions vers un véritable Waterloo économique. Désormais, ce Waterloo, nous y sommes, au moins pour un secteur, celui du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur souffre de l'effondrement de ses commandes. Au revoir. Les collectivités locales assurent 73% de l'investissement public. Et leur investissement a baissé de 10% en 2014. Il baissera de 10% en 2015 sous l'effet du garrot budgétaire que vous leur imposez. Près d'un quart du volume d'investissement perdu en 2 ans, c'est du jamais vu et cela n'est pas fini. Le bâtiment. Nous ne construisons aujourd'hui pas plus de logements par habitant qu'au sortir de la guerre. 100 000 logements de moins par an que sous l'ancienne majorité. 200 000 de moins que promis par le candidat Hollande. L'industrie, elle investit peu par manque de lisibilité, mais aussi parce que les marges des entreprises françaises sont parmi les plus faibles d'Europe et qu'elles ont encore baissé malgré le CICE. Collectivités locales, logement, industrie, 3 secteurs où votre échec est cruel pour le pays. Pour le bâtiment et les travaux publics, l'effet est désastreux. Dramatique pour les salariés, dramatique pour les artisans, dramatique pour les entreprises. Pour les travaux publics, ce sont 8 000 emplois perdus cette année, 16 000 prévus l'an prochain. Pour le bâtiment, en 3 ans, les pertes d'emplois se chiffrent par dizaines de milliers. Monsieur le Premier ministre, votre politique crée des dizaines et des dizaines de floranges de l'ombre. Ma question est simple. Que comptez-vous faire pour ce secteur d'activité aujourd'hui sinistré? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Nous sommes parfaitement conscients des grandes difficultés de plusieurs secteurs économiques et en particulier de celui du bâtiment. Je veux apporter à votre question 2 éléments de réponse. Les premiers qui concernent l'ensemble des entreprises françaises. Vous l'évoquiez, les marges de nos entreprises sont historiquement basses. Elles l'étaient, si je puis dire, à l'été 2012 et ce n'est pas un fait nouveau. Pour restaurer ces marges, des premiers efforts ont été demandés, qui ont fait l'objet d'un vote. D'abord, le CICE, vous l'avez rappelé, qui depuis cette année est touché par les entreprises françaises et va continuer à monter en charge et permet la restauration à court terme de ces marges. Ensuite, le pacte de responsabilité et de solidarité qui, à partir du 1er janvier 2013, fera qu'au SMIC, les cotisations patronales seront réduites à 0. Ce qui est important à expliquer, ce qui sera constaté par ces entrepreneurs, en particulier du bâtiment, à partir de janvier prochain. Et donc, des efforts sont faits de court terme pour restaurer ces marges en urgence. Mais là, je dois vous l'avouer, on ne restaure pas les marges des entreprises du jour au lendemain. Et ce sont 10 années d'inaction sur ce sujet. Ce sont 10 années, en effet, durant lesquelles on a laissé la compétitivité française baisser et les comptes de nos entreprises se dégrader. Et donc, sur ce point, le travail continue, mais prendra du temps. Sur le secteur du bâtiment, Monsieur le député, d'abord, on ne peut pas tout mettre sur le compte des efforts en termes d'économie. Votre majorité constamment demande plus d'économie. Il n'est pas sérieux et pas cohérent de demander toujours plus d'économie d'un côté et de l'autre de déplorer les dommages collatéraux que certaines peuvent conduire à créer. Ce n'est pas vrai. Les économies doivent d'abord se porter sur le fonctionnement et au maximum, les collectivités locales doivent porter les économies qui leur sont demandées sur les dépenses de fonctionnement. Et il n'y a pas de fatalité sur ce point. Qui plus est, le Premier ministre a lui-même pris des engagements pour continuer à soutenir l'investissement local. Les 100 millions qui ont été mis sur la table pour les maires bâtisseurs vont dans ce sens. Enfin, pour le logement, nous continuerons à aller plus loin.